Bon, malheureusement, malgré le fait de ne pas vouloir participer au forceps à visibiliser des personnes qui usent méthodiquement du viol, des intimités et des dispositions prévues par le cadre du droit pour se permettre de violer l'espace domestique de façon totalement illégale pour créer des hameçonnages et entraîner leur visibilisation nécessaire par des polémiques totalement tyranniques, hein, euh, on va devoir faire un ensemble de réponses parce que il se trouve que il y a toujours la même personne qui fait sa fixette sur sa stratégie d'OPA qui n'a de cesse en ce moment de démultiplier la communication parce qu'il a besoin de remplir son énième colloque d'enculerie. Hein. Alors, moi, je vais juste expliquer les réalités derrière les positions parce que moi, je me mange les tentatives d'atteinte à mes droits en dehors de toute légalité déjà premièrement, donc on va pas, encore une fois, je vais devoir répéter parce que visiblement ça a du mal à rentrer dans un cerveau formaté à être habitué à violer les lois partout en projection extérieure, ce pourquoi, si vous voulez, le monde est parti en couille et a bien du mal à s'en remettre aujourd'hui, hein. On en a encore l'exemple avec les multiples ambivalences à la fois d'une Europe qui essaie de pousser l'Ukraine et la Russie à se détruire mutuellement, hein, se phagocyter un peuple fraternel dans l'histoire, hein. On rappelle que le cœur historique de la Russie c'est quand même l'Ukraine, hein. Et comment cette slavité-là, elle, bien évidemment, se sert de l'entourloupe totale d'une longue tradition de sacrifice de pans entiers de sa population pour essayer de prendre cet Occident à revers, et bien évidemment l'occuper à s'entraîner dans un fantasme de volonté de puissance qui lui fait perdre de vue la capacité de continuer de monitorer le reste de la donne, c'est-à-dire la capacité d'organiser la stimulation du réchauffement climatique comme effet boomerang de revenus dans la figure, hein, pour continuer d'essayer de fragiliser pendant les diversions, hein, la vieille tradition de la Makovskaya, hein, le fait de faire croire que l'Occident est capable de porter des coups douloureux, hein, comme le fait d'aller envoyer des drones à 4500 km en profondeur dans le territoire de la Fédération de Russie, détruire une raffinerie qui représenterait 10% de l'alimentation du marché intérieur civil en hydrocarbures, enfin en carburants de motricité diverses, et qui n'entend pas en fait, qui ne comprend pas quand Poutine répond avec un flegme, ce n'est pas critique, hein. On rappelle que la Russie c'est un quart des territoires, un quart des réserves en hydrocarbures de la planète, hein, que c'est une alliance géostratégique qui pèse la moitié des ressources mondiales et 2 tiers de la population, et qui, si vous voulez, est dans ses alliés géostratégiques, en fait, la première puissance nucléaire du monde et du coup dans ses partenariats éventuels, les plus gros corps d'armée constitués. Bon, alors bien évidemment, c'est un rapport de force brute, hein. Bien évidemment, c'est la caricature possible faite à tout bout de champ, puisque nous manquons de relations diplomatiques et d'échanges interculturels, puisque bien évidemment tout ceci a été pourri et détruit dans les dernières décennies. On va rappeler une chose, ce n'est pas de la volonté des civils, c'est la volonté des interpositions systématiques, des phagocyteurs des institutions, tels que le colonialisme siono-suprémacisé, qui n'a de cesse d'essayer de se faire passer pour l'État français et en pourrir le modèle unique historique mondial, hein, qui a été celui de placer la dignité et la fondamentalité de l'incompressibilité des droits à l'existence au centre de la philosophie de son droit, hein, et de sa conception du monde, chose qui n'a été que tardivement développé, hein, à grand-peine dans l'histoire contemporaine, et qui est de plus en plus prédaté aujourd'hui parce que l'impact technologique développé pendant le prétexte justement de l'oppression totale des civils et du sacrifice de la jeunesse à 2 générations d'intervalle depuis la Deuxième Guerre mondiale, comme je n'ai de cesse de vous l'expliquer, et c'est pas pour me faire mousser, c'est que on identifie très bien que c'est la vérité historique qui cherche à être la plus tue pour continuer dans une dynamique qui est déjà la conséquence des surventions effroyables de ces horreurs et qui continue de produire ces conséquences, et qui est le cœur de ce qu'il faut justement évoluer parce que tout le reste en découle, qui a donné la cybernétisation massive. Et la cybernétisation massive, c'est ce qui donne l'exponentialité de la corruption. Pourquoi ? Parce que
mêlé au narcotrafic, puisque il est extraordinairement facile, grâce au développement de la véhiculation, de la connaissance technologique, le fait d'alimenter systématiquement les voies narcotrafiquantes, et puisque les vieux dogmes se pétrissent du fantasme de contrôle de l'esprit des populaces, et n'évoluent pas sur ces aveuglements, du coup se fait complètement prendre à revers par ses capacités de frappe extraordinairement lucratives logisticiennes, qui du coup continuent de prendre de court la situation. On attend encore les prérogatives d'État, du contrôle des marchés des narcotrafics, et le fait que les véritables causes sociales profondes de la paupérisation et du narcotrafic soient véritablement détabouisées en société, afin que les véritables pans d'activité à valoriser puissent être valorisés, c'est-à-dire des produits de qualité, une détabouisation, une désubversion de la pratique qui atténuera en fait le caractère transgressif de l'attrait pseudo-culturel de la chose, et puis surtout une réforme profonde de l'Église occidentale qui s'est complètement coupée des véritables effets modifiés de conscience qui n'ont rien à voir avec les psychotropes. Même le LSD, c'est de la merde. Les véritables antéogènes véritablement originaux, c'est ceux qui comportent des grosses concentrations de DMT, de dimélitryptamine, donc c'est-à-dire les champignons hallucinogènes, et la liane, l'ayahuasca. Pourquoi je vais encore le répéter? C'est que c'est l'hormone qui est sécrétée naturellement pendant que le cerveau est en phase de sommeil paradoxal. C'est une hormone qui fait partie de la biomécanique complexe physiologique naturelle originelle de l'espèce humaine, voire même d'autres espèces, et qui démultiplie le nombre de neurorécepteurs pendant la phase d'action de cette sécrétion. C'est-à-dire qu'elle overclock physiologiquement, biologiquement, les capacités cognitives. C'est ce qui permet au processus du rêve, voire du rêve lucide, etc., de s'opérer. Donc c'est l'équivalent de la défragmentation disque pour la biologie. Et c'est ce qui permet en fait d'augmenter et d'encapaciter l'organisation des mémoires et des interconnexions des différents types de mémoires entre elles dans la psyché, la représentation de l'esprit et de son interaction avec l'environnement. C'est le plus intrinsèque du progrès du processus d'évolution et d'encapacitation des capacités cognitives elles-mêmes, et c'est ce dont l'Église s'est coupée, essayant de le rendre hérétique. Bon. Ces choses étant dites, ça remet à leur juste place l'alcool, le tabac, toutes les drogues de synthèse sur lesquelles il n'y a pas du tout la même réalité physiologique, qui entraînent dépendance, altération, parfois même quasi la majeure partie du temps dégâts majeurs, irréversibles parce que non seulement déjà premièrement non compensés, et deuxièmement de par leur nature d'encrassement en fait de la physiologie véritablement, et qui est portée au rang actuel de liberté, d'expérience diverses, etc. Bon. La liberté, c'est celle de créer, c'est de proposer des formes plastiques d'art, c'est pas de se foutre en l'air ou de se suicider à petit feu. Bon. Ceci étant dit, ça permet déjà de remettre les priorités de fond sur les modèles philosophiques sociétaux en jeu. Bon. Maintenant, on a le problème des opportunismes qui n'identifient pas, en fait, les dynamiques profondes de ce qui continue de dégénérer, et on va faire un deuxième point. Ce deuxième point, il est qu'on est dans un contexte où ce qui pousse actuellement, c'est l'extrême droitisation, pas parce que c'est naturel, mais parce que c'est le plan de la tentative de continuation de cette mise en esclavagisme nouveau du monde. C'est-à-dire que quand vous observez la somme, l'intégralité de l'orientation du déclenchement et des rapports de force perdurés, c'est censé actuellement être à l'avantage de l'indéfendabilité de l'État civilisationnel entre guillemets israélien actuel. Une civilisation qui a tué la mer morte, qui est en train d'essayer de ravager toute la région autour et de revendiquer des territoires alors qu'elle a démontré depuis toute son existence être totalement incompatible avec le consensus majeur du reste du concert de l'immense majorité des nations sur la planète, et n'a bénéficié que d'une tentative de tordage de cou à l'effort collectif et commun d'essayer précisément de servir les subtilités et complexités, elles, véritables, du cheminement de l'esprit humain collectif, généralisé, planétaire. Et vous avez les gens qui commencent à essayer de tordre cet état de fait, pour ne s'appuyer que sur l'opportunité d'essayer de s'imposer
à coup d'absence totale de principe sur tous les plans. Bon, moi c'est le genre d'énergumène qui a été tenté d'être mis sur ma route, essayer d'organiser le retournement du fait que empathiquement j'ai fait des efforts de présence, de valorisation, de mise en lumière du côté positif des initiatives, et tout ce qui a été en mon pouvoir a été fait pour essayer de servir le lançage de ces inerties-là. Et en cours de route, tout ce que j'ai observé avoir en réciprocité, ce sont des coups tordus, liés à des mentalités justement privilégiées de bidas qui, côté jour, côté public, n'ont de cesse de se mettre en scène, déployer la petite musique, du narratif nécessaire en communication pour donner l'image de marque, vous savez, le greenwashing, le philanthropo-washing du développement tech comme activité. Alors déjà, quelqu'un qui lance un business dans l'innovation, déjà ça n'a pas de sens. C'est soit on est investi d'un sacerdoce qui sert l'humanité, parce que on a une intuition, une inspiration qui fait qu'on trouve des découvertes, et dans ce cas-là, bien souvent, on comprend que c'est pas un travail que de recevoir le don du génie, de l'hyperpertinence. Bien souvent, c'est une affirmation de voir quelque chose que l'humanité a à voir. Or, c'est clairement pas le profil ni la trajectoire de ce qui a été manifesté par la personne en question. Bon. C'est une personne qui a démontré, qui a commencé par établir l'ensemble de ses sources. Il se trouve que on était intéressé parce que on a convergé en fait parce que c'était une occasion parmi beaucoup d'autres. C'est loin d'être la seule. De tous les gens qui sont passionnés de tout ça et qui justement grâce aux internets, qui est le quatrième point sur lequel je vais revenir après tout à l'heure. Du coup, se sont fait connaître les uns aux autres, ce qui est le principe de l'immanence optimisé par Internet, et qui, du coup, n'était pas du tout au niveau d'avancement qu'il prétend avoir aujourd'hui. Bon. Ça s'est passé avec la constatation de sabotage systématique, de montage de coups tordus, d'infiltration, de faire venir des gens qui s'avèrent beaucoup plus duplices et ambivalents que ce qui les prétendus, etc., etc. Bon, moi je suis rodé à tout ça puisque j'ai une famille qui travaille dans le soin, dans la psycho et dans le médical au niveau de la santé mentale. Donc si vous voulez, les psychés compliqués, c'est quelque chose duquel je suis sensibilisé depuis tout petit et je suis pas arrivé dans le fait que le secteur de la recherche étant concerné par ça soit tout à fait étranger dans ma représentation du monde. Donc si vous voulez, c'est pas parce que je fais un effort, parce que j'investis dans ce que je pense découvrir d'une personne que je suis dévasté quand je me rends compte que les autres facettes étaient tout à fait décevantes. C'est pas le problème. Par contre, j'ai véritablement chronologiquement investi, engagé de mon temps, de ma disponibilité. Moi, j'ai produit l'effort. J'ai produit l'effort de disponibilité, de mise en disponibilité de tout ça. C'est parfaitement su, c'est parfaitement clair. J'ai toujours raconté en temps réel. J'en modère beaucoup aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que je dis pas pour continuer de laisser une chance, à fait que ça s'améliore, que y ait des conscientisations qui continuent de se faire, etc. Parce que tout ceci est gangréné par cette idéologisation géostratégique, aussi par des sectes. Et il y a un moment, faut comprendre que l'armée française, c'est aussi en partie une secte. Il y a des gens qui se révèlent à l'épreuve du feu, avoir un fondement civilisationnel bien plus fourni qui leur permet d'avoir une boussole philosophique solide sur justement ces brassages en profondeur de l'expérience du feu et de l'horreur des vérités humaines. Moi, j'ai pas fait l'armée, mais c'est pas pour ça que j'ai pas assisté de très près à ce que l'humanité peut avoir de pire. Donc va falloir se détendre sur les suprémacismes de principe, c'est ce qui gangrène justement cette ségrégativité. Ça fait longtemps que les dirigeants politiques essaient de le dire depuis 40 ans, qu'il y a des fractures qui n'ont de cesse de se creuser. C'est lié à cause de la grande corruptionnalité de l'espèce humaine par la financiarisation qui a essayé de prendre le contrôle des mercenarisables, c'est-à-dire des suprémacisables substances. Parce que le métier de l'armée actuellement, c'est pas de maintenir la paix, c'est de tuer pour l'instant. Le fait de maintenir la paix, pour l'instant, c'est la diplomatie, c'est pas l'armée. Bon. Donc, ceci étant remis au clair, le quatrième point, c'est Internet. Bon, Internet,
c'est pas ce qui rend les gens ce qui rend les gens zinzins. Ce qui rend les gens zinzins, c'est le fait qu'Internet doivent essuyer une phase de tentative de remise sous contrôle par les plateformes privées, d'abord de réseaux sociaux et ensuite de smartphones. Ça n'a rien à voir, puisque c'est eux qui ont développé tout cet environnement avec les complexes militaro-industriels, justement, alors qu'Internet, au contraire, était une civilisation de technologies développées originellement dans le militaire avec ARPANET, qui a été ouvert par des universitaires, justement pour valoriser plutôt civilisationnellement, au sens de le rendre civique, au sens de le rendre civil, une technologie de propagation de l'information. Et encore une fois, c'est pas ce qui est le plus dommageable à la situation actuelle. Ce qui est le plus dommageable à la situation actuelle, c'est la perversité cybernéticienne, sadistique, corruptionnelle des suprémacismes qui tentent de développer ces usages technologiques pour frankensteiniser des pans entiers de la population. C'est ceux qui ont développé les théories de guerre moderne, asymétriques de 5e et 6e génération par proxy, et qui se permettent de zombifier, de corrompre, d'instrumentaliser de toutes parts des personnes humaines pour en faire des vecteurs de frappe. C'est ça le problème, c'est pas Internet le problème. Le problème d'Internet, c'est la tentative de son trust en tant que média, que méta-média, et de se faire truster par l'ergonomie pour ramener les trafics de flux d'intérêt vers des contrôles de la donnée par des plateformes privées qui, elles, sont inféodées à des idéologies beaucoup plus mortifères et beaucoup moins bien inspirées. C'est ça le véritable état de la situation. Donc va falloir se calmer sur les permissismes, de se permettre ainsi d'essayer de faire jeter l'opprobre en place publique vu la bassesse du niveau atteint, parce que je vois pas pourquoi je devrais me faire emmerder par des gens relativement peu maîtrisant leur dossier. Et en plus, le 5e point sur lequel il va falloir qu'on rappelle quand même des choses, c'est que faire des allusions à des films de menaces, des atteintes, des vies et de mort, ça doit être entendu comme des menaces physiques. Rien à foutre que ce soit soi-disant mis en scène anticipativement à la première ou véritablement désigné à la seconde personne. C'est encore une thématique qui vient d'être ramenée sur le tapis là. Bon, qui est-ce qui induit ce genre de rapport du coup ? Parce que moi, je n'ai fait que ça, essayer de faire tout ce qui était en mon possible pour valoriser les initiatives civiles de mise en commun du génie collectif, de faire réémerger les technologies clés, décisives, face à l'affirmation des conséquences de l'impact environnemental que nous avons, qui est une réalité collective. Bon, qui est-ce qui revient encore pourrir ça avec le capitalisme, avec la mentalité ségrégationniste, des soi-disant suprémacismes de fait privilégiés, et qui, je le rappelle, il y a à peine quelques mois, quelques vidéos à peine, était encore en train d'essayer de distiller de la déconsidération sur les gens pratiquant l'intérim, etc. Moi, je rappelle à ce genre de bonhomme que si je passe par ce genre d'expérience, c'est parce que moi, ça fait 20 ans que je me prends des sabotages d'État sur la tronche. D'accord ? Bon. Alors, les petites leçons assez basses de plafond et très très corrompues, qui viennent chanter le tralala alors que ce sont des espèces de sous Joe Rogan au point de QI tel qui sont capables de dire qu'Internet fait baisser le QI aujourd'hui, c'est dire la bêtise congénitale de ce genre de bonhomme, se permettent de venir continuer comme ces gros barbouzes de tyrans de merde qui sont fait dessouder dans les commandos Wagner par les populations légitimes de leur territoire comme les Touaregs, nous donner des exemples de comment en France nous devrions accepter le fait de vivre sous le joug, de remonter d'anciens éléments ayant du mal à faire face à leur passé, essayant de se forcer un chemin au détriment de toutes les autres personnes autour, parce que il faudrait que tout le monde se plie à leurs idées de business, alors que c'est leurs idées de business qui sont pas du tout adaptées à la modernité de la situation. De venir nous apprendre dans notre pays comment il faudrait qu'on vive systématiquement sous le joug de tentatives de terrorisation, de menaces, de tentatives de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité physique des personnes. Je crois pas, non, je crois pas. Je crois que c'est même lourdement condamné par le code pénal, ça va aux assises. Alors, qui organise ce type de communication autour de son activité commerciale ? Parce que personne ne l'y force. Par contre,
ça essaye quand même, encore une fois, d'être fait, nous être destiné, hein, en réciprocité, chronologiquement, hein, on rappelle la chronologie véritable des faits, hein. On valorise, on prend l'initiative de mettre en valeur l'initiative sur les réseaux, on se rend au colloque, donc on participe à la constitution de la thésaurisation de l'activité, hein. Là-bas, on se rend compte qu'on se fait abuser, qu'on se fait escroquer, que les intervenants annoncés ne sont pas ceux-ci, hein. On rappelle que Jean-Pierre Petit devait participer au colloque, ça finit avec à peine Biberian, hein, et Franck Vallée, justement, que je retrouverai quelques semaines plus tard, essayer de me faire tenir le crachoir, ne même pas comprendre des notions scientifiques assez évidentes sur les couplages inertiels, hein, venir essayer de faire du renseignement, toujours par cette même pratique qui est d'insulter, dénigrer, provoquer, hameçonner, hein, pour faire extirper la matière pertinente, pour après essayer de vous faire passer pour des cons parce que vous avez la générosité, hein, dans la saleté humaine, de fournir les clés véritablement transcendantes, quoi, hein. Bon, bah je pense que ça en dit long sur le genre d'association de malfaiteurs que sont ce genre de type, hein. Ce sera toujours comme ça avec ce genre de profil, hein. C'est je t'encule, je te manipule, je te vampirise, hein. J'identifie, mais je te rémunère pas, je te valorise pas, je veux te mettre sous ma coupe. Si t'y viens pas, je me permets d'essayer de te dénigrer publiquement, etc. Bon bref, vous êtes des tyrans, hein. Vous êtes des mafieux à deux balles, vous êtes des vieilles forces, hein, de brutalisme à la con, hein. Et c'est pour ça que ça marche pas en fait. C'est que l'humanité vous identifie parfaitement comme défaillant. Ce n'est pas sur vos profils qu'elle a envie de construire le fait de valoriser ce qu'elle a de plus subtil, c'est-à-dire le déploiement de son intelligence et de son génie. Parce que précisément, en fait, hein, vous démontrez par vous-même que vous corrompez en fait l'image de ces avancées. Les gens n'ont pas envie d'être redevables à ceux qui en fait, à l'occasion d'avancées bénéfiques, en fait, en altèrent la substance, hein, et la convergence collective par des permissismes qui sont contraires aux principes fondamentaux en fait de l'exigence des standards de qualité, de la façon dont la vie se déroule ici en fait. C'est tout. Il n'y a pas à systématiquement essayer de transférer la culpabilité à autrui, etc. parce que c'est le business, c'est comme ça. Non, non. Tout ça, c'est de la merde. Ça, c'est la néolibéralisation, la néo-illibéralisation, hein, du monde. Hein. C'est tout ce qui est en train de foutre les États-Unis en l'air. Hein. C'est le mimétisme qu'essaye de s'en développer ici, là, sans pulluler ici, parce que ah bah tiens, le créneau, plus je gagne, je joue, rien ne m'arrête, donc je continue. Bah, fous-toi en l'air toi-même en fait, parce que c'est toi qui es en train en fait de plonger l'image de ton business dans ce genre de truc, et t'aimerais pouvoir continuer en essayant systématiquement de le faire payer à tout le monde sur la route, parce que t'es en train d'essayer de t'imposer comme les plus pourris des fascistes. Le problème, c'est qu'on te l'a dit tout le long de la route en fait. On a eu de cesse de te l'expliquer. Les schémas, hein, haute définition, hein, des manifeurs, quand on a compris que tu comprenais pas ce qui se passait au niveau des connexions à la Terre, c'est nous qui avons pris l'initiative, hein, de te permettre une avancée conséquente, justement, hein, pour te montrer, hein, que t'étais plus entouré éventuellement que l'espèce de logorée que t'essaies de développer comme stratégie de communication autour de ta boîte. Hein. Si je me suis pas empressé venir vivre dans l'aménagement d'un local, d'un machin, d'un truc, hein, c'est parce que j'ai pas envie de vivre perpétuellement complètement dépendant de la coupe d'un mec qui se permet des insultes publiques, des tentatives de dénigrement de personnes qu'il ne connaît pas, qu'il a refusé d'essayer de valoriser quand les gens se sont présentés physiquement à sa personne, etc., etc. Hein, et dont on voit bien que non, tu ne manifestes pas en fait la spontanéité, la spontanéité et l'agréabilité en fait de la grandeur d'âme de laquelle t'essaies de te grimer le personnage. Non, désolé. Ça peut s'améliorer, y a pas de souci. Mais ce qu'on voit, c'est que tu t'enfermes dans ton coin, essayer de mettre ça en valeur, hein, essayer de mettre ça en publicité comme ça, hein, de prendre les gens qui ont déposé des initiatives, de dire ça pourrait être possible, ça pourrait être possible, etc. Il n'y a jamais eu aucun retour de rien du tout. Et derrière, on te voit réapparaître les gens qui promettent des services, qui sont jamais là, machin, patati patata. Écoute, hein, moi j'ai jamais été recontacté derrière ce que j'avais pourtant dit qu'il était possible d'envisager faire, hein. Et en attendant, j'ai
toute la corruption justement des usurpateurs des mandatures suprêmes de l'État qui ont organisé tout un tas de systèmes de déploiement de corruption, d'intégration dans les systèmes de passe-droit comme ça, dont je dois me taper 10 ans d'analyse des dysfonctions administratives et du harcèlement systémique d'État qui m'était placé sur la gueule pour aucune raison défendable, si ce n'est de m'être opposé à la tentative de corruption et d'anéantissement de l'effort éthique de mon pays par des soudards, comme des Sarkozy qui sont allés dessouder la Libye alors qu'elle avait son projet de rivière artificielle justement, de faire en sorte d'en sortir du déni de l'Occident sur sa responsabilité inhumaine intercontinentale, et qui a eu pour remerciement le fait de se faire dézinguer par pire que lui. Bon, ce pire que lui, pourquoi ce pire que lui? Ce pire que lui, à cause justement de ce bling-bling, à cause de cet opportunisme, à cause de cette parlotte perverse, à cause de cette prétention d'hypnotiser systématiquement, détrousser tout le monde, en pensant que les gens ne le voient pas, ne le sentent pas, n'en sont pas complètement conscients, et en pensant que c'est ça un système de gouvernance, au moment actuel, de la documentation en temps réel, d'absolument tout, pratiquement instantanément. Je veux dire, et la personne qui essaie de jouer ce jeu-là aujourd'hui ne comprendrait pas que c'est précisément ce à quoi elle est en train d'identifier son business avec sa façon de s'y prendre. Rien que le mot business, quoi. Ok, jeune entrepreneur. Allô? Je veux dire, le nouveau Nikola Tesla, c'est un mec qui sait pas aligner 4 phrases et qui est bouffé de dyslexie parce que le week-end il prend du LSD au lieu de manger des champis. Bah non mec, c'est ça qui cloche en fait, c'est ça que tu veux pas comprendre. Maintenant, c'est pas parce qu'on essaie de te le dire qu'on a tort en fait, parce que qui dit la vérité en fait? Celui qui essaye de nous prendre pour des poires, nous faire croire que le fait d'essayer de poser un brevet parce que il est tenté d'être mafieusement, internationalement effondré le système d'État-providence et de hautes idées du service public et de la philosophie des droits en France parce que c'est la nouvelle transgression à la mode, parce que le monde est en train de partir en couille depuis la cybercorruption, la cybergalvanisation de la corruption, ou c'est ceux qui justement essaient de dire la clé c'est la cohérence d'ensemble. Qui? Parce que, désolé, mais on sait d'où viennent ces technos. Moi, j'ai aucune velléité, personnellement, ça m'intéresse pas d'essayer de déposer des brevets sur la barotropique, sur la barotropique hydraulique. C'est au maximum des systèmes de super pompes pour alimenter les systèmes de refroidissement. Donc ça touchera premièrement soit les barrages, soit les systèmes de refroidissement des tours aéro-réfrigérantes du nucléaire, bien que je pense que ça va évoluer de direction vu la réalité environnementale, et l'aérospatiale. Bon. Puisque le reste du problème de l'hydraulique, c'est surtout la génération d'eau supplémentaire en fait, plus que son déplacement. Donc bon. Du coup, derrière, la seule autre application des analogies de la barotropique elles sont déjà connues en fait. C'est les suppressions des lois de Lenz et de Lorentz. Donc je veux dire, non, il n'y a pas de tentative de définition de principes physiques qui seraient déjà inconnus. C'est faux quoi. Donc tout ça c'est de l'esbrouf, c'est essayer de gratter de la communication pour le développement d'une activité d'un truc, et désolé, le mode relationnel et le mode incarnationnel qui tente d'être proposé entre guillemets, parce qu'en fait il est bien plus permissif de tentatives d'atteinte et de menaces qu'autre chose, ou de dénigrement public, je suis désolé, c'est juste condamnable en fait pénalement, c'est juste qu'actuellement il y a pas mal de délais dans la justice quoi. Mais la valeur et la nature de la chose est extraordinairement déplaisante, désolé, ça n'intéresse pas d'alimenter ce genre de comportement, non? Ça n'intéresse personne, c'est ça le problème. Bon. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est pour ça qu'à un moment, il faut écouter un petit peu aussi la sociologie et surtout en fait les autres volets en fait complexes de l'aspect général du problème. C'est que il y a des mensonges d'avant qui se sont effondrés et qui ne vont pas être mis en place aujourd'hui parce que les gens n'ont pas envie d'y retourner. Et ça peut bien se passer ou ça peut mal se passer. Bon. Maintenant, ceux qui veulent faire en sorte, qui appellent de leur vœu que ça se passe mal parce que c'est là où ils pensent être forts, on les a prévenus tout le long de la route que c'est l'erreur qu'ils commettent eux-mêmes. Donc,
si derrière, tu plantes toi-même ton business parce que tu lui associes une image de marque complètement pourrie et que la seule réponse que t'as face à tes propres erreurs et publiquement, c'est d'essayer de transférer la responsabilité à autrui alors que personne n'est dupe, bah tu ne t'en prends qu'à toi-même mon gars en fait, et puis c'est tout en fait. Et moi j'ai pas à fermer ma gueule, hein, ou à me mettre à accepter de vivre sous le joug d'un petit tyran à 2 balles là qui essaie d'agiter ses gros bras de brasseur de fonte d'ex-bidasse de merde parce que quoi, tu vas me mettre ton femme sous le nez en fait, ou sous le nez de ma mère ou sous le nez de mon père. Bah fous ta boîte en l'air maintenant, comme ça tout le monde saura à quoi t'en tenir, y a pas de problème. Qu'est-ce que t'es en train de faire, mec? Faut que t'atterrisses, en fait. Hein. Personne n'est responsable à ta place, hein, du fait d'avoir mal pensé les portées de ton business. Hein. Non, la Macronie n'est pas l'Eldorado, en fait, des brouteurs du pillage des efforts de nos aïeux. Non, désolé, non. Maintenant que tu le comprennes pas, c'est ton problème, en fait, tu vois. Bon. Donc, moi, j'aimerais ne pas faire ces vidéos, en fait. Moi, ce n'est pas ce mode interactionnel et relationnel que j'ai avec les gens. Hein. Je n'ai de cesse de le dire depuis la nécessité de création de cette chaîne, pour la simple et bonne raison que ça fait 4 fois d'affilée que je vois mes situations professionnelles taillées à la force de mon investissement et de mon travail dans les boîtes, hein, se manger des opérations coordonnées par corruption, hein, des personnes foutues sous antidépresseurs parce que entraînées ou derrière tout ça il y a la supervision en fait, hein, d'un renseignement qui est de plus en plus en fait proto-fasciste, hein, qui est néo-tyranniste, hein, et qui démontre bien tout le véritable problème de la psychométrisation généralisée, hein, de cette saloperie qui est la cybernétisation non consentie hyperpénétrative des quotidiens et des intimités domestiques, hein. Et on tombe face à des personnes qui le pratiquent tout en essayant de faire en sorte de dénigrer le fait, de le valoriser systématiquement dès que c'est possible. Mais vous croyez vraiment que vous allez réussir à vous créer une clientèle en prenant à ce point, hein, vos cœurs des cibles pour des cons? Mais c'est pour ça que ça marche pas votre boîte en fait, c'est tout. Personne n'est responsable à votre place, hein, du fait de devoir claquer du blé pour créer en fait, hein, un effet d'intérêt que vous desservissez vous-même dans votre façon de parler. C'est pour ça qu'on vous proposait à l'origine le fait de filer nos services bénévolement, spontanément. Bon, la connexion c'est pas faite, ça aurait dû en rester là. Hein. Ce n'est pas nous qui avons tout fait pour que ne soit pas donné suite. Moi, on me déconseillait d'essayer de faire le tampon, hein, entre les connexions que j'avais et le fait de valoriser celle de la personne en question. Comme à chaque fois dans mes projets, moi j'ai joué la carte d'essayer d'ouvrir et de synergiser le plus possible parce que c'est la nécessité du futur commun de l'humanité. Bon. Les gens sont cons avec ça parce qu'ils décident systématiquement d'actualiser le fait, hein, d'avoir des raisons de continuer de l'être con. Eh ben qu'il le reste. Maintenant, quand ça en vient à essayer de surcompenser cet état désastreux de fait, hein, chronologiquement, hein, parce que on est quand même obligé de rappeler la chronologie véritable derrière le bullshit, hein, eh bien, il y a un moment, hein, non, on n'a pas à se taire qu'en plus on arrive à la tentative de jouer les gros bras, hein, et de finir comme les vieux gorilles de service. Désolé. Non, ça, c'est le problème, en fait, de ce qui a foiré dans le passé. On va pas y retourner. Désolé, pas désolé, en fait. Point. Bon. Donc, derrière, hein, dernier point, hein, si c'est pas possible de respecter la chronologie véritable des faits, hein, eh bien, faut pas s'étonner que l'intégralité des systèmes de tentative de manipulation de l'opinion publique coordonnée, le forcé, va se faire mettre tout nu. Hein. C'est ce qui est annoncé devoir être fait si ça continue de se le permettre au détriment de tout le droit en vigueur ici dans le territoire qui nous concerne, qui s'appelle la France, hein, qui a un préambule de la Constitution, une Constitution, un code civil, un code pénal, et où l'ensemble de ces actions ne sont pas permises par le droit. Malgré le fait systématiquement de dire à tous que vous êtes en train d'essayer de faussoyer le droit pour des illusions en fait, hein, de rentabilité, de monétisation, de lucrativité qui n'existent pas parce que vous ne ferez que desservir en fait, hein, l'attrait autour de votre marque. Bon, vous y allez quand même. Bon bah, moi j'ai pas envie de vous dire tant pis pour vous parce que là vous allez complètement partir en sucette, mais si vous n'entendez pas l'ultime avertissement qui est en train d'essayer de vous être signifié, essayer de toucher le fait que s'active dans votre cerveau en fait ce qu'il faut justement pour éviter d'être les artisans de votre propre mal, vous irez droit dedans en fait. C'est tout. Moi je n'en tire aucun bénéfice. C'est-à-dire moi je suis pas en train de monter une boîte, hein, pour commercer, hein, ce genre de choses.
Moi, je suis en train de vouloir mettre en valeur le fait que les sociétés civiles comprennent que les clés des problèmes qui leur sont balancés à la tête, leur rouler dessus, sont justement le fait d'essayer de faire disparaître le fait que ces solutions existent. On n'est pas là pour niquer les business de ceux qui essaient de nier le fait que les solutions existent déjà. C'est ceux qui essaient de nier le fait que les solutions existent déjà, qui s'auto-suicident dans le fait de consacrer leur vie à essayer de monter des business impossibles. C'est pas impossible parce qu'on n'est pas capable de prendre l'initiative de le faire, c'est impossible parce que ce n'est pas en fait éthiquement soutenable. Il y a pas que la réalité matérielle dans la vie, il y a le fait que les gens savent ce que c'est. Si les gens ne votent pas en masse, c'est pas parce qu'ils sont incultes ou débiles, c'est parce qu'ils savent que le système actuel est une caricature de démocratie. C'est loin d'être incompétent comme raisonnement, très très loin. Parce que la majorité des agriculteurs que je connais, moi, ils savent faire de la méca, de l'électricité, de l'hydraulique de base, et en 2 semaines et demie, ils savent très bien trouver les solutions, et bien souvent, dans mes entourages, entre les fils d'ingénieurs, et ceux qui ont dû apprendre à retaper des bultacos pour avoir la liberté de pouvoir se barrer de leur vie, parce que sinon c'était à pattes, ça a été les plus précoces justement en prototypage de toutes sortes. Donc nous, la réalité pratique, on sait très bien ce que c'est. C'est pour ça que d'ailleurs, on est plus fort en prototypage qu'en restitution, régurgitation, d'académisme, de formalisme, d'école stricte, et que on a toujours eu l'autonomie d'aller fouiller, les faire fouiller, parce que on a été élevé en fait dans la praticité. C'est pas simplement le privilège des écoles slaves, etc. Les potes bulgares en saison, j'en ai eu plein. Je sais très bien que au collège, jusqu'à la fin du collège, il y a un tronc commun avec de la méca, avec des métiers manuels, etc. Et c'est une chance. Parce que ça fait des populations capables. Comment ça se fait que ce sont ceux qui tirent le meilleur parti de l'intégration européenne? Parce que c'est ceux qui savent sortir les doigts, point. Les autres sont dans le narcotrafic, et sont en train de vouloir sombrer avec la marine, ont toujours pas compris que l'Angleterre thalassocratique, ça a été le fléau du monde. Aujourd'hui, les familles royales sont celles qui ont le plus sombré dans le cannibalisme. Donc, ça va être compliqué de dorer le blason du libéralisme de principe philosophique quand il s'éborgne sur la triste réalité des dessous du commerce. Et on va revenir à quelque chose que l'humanité en fait n'a pas à subir, essayer de se faire ôter par des insectarisés, c'est l'état de droit et l'état-providence. C'est tout. Donc vouloir se positionner actuellement dans le simulacre de ça, c'est pas un bon calcul les mecs. Mais maintenant, si vous êtes trop en fait obsessionnel de votre stricte propre personne parce que vous avez des traumatismes non résolus qui vous empêchent aujourd'hui de faire confiance, de valoriser, d'investir dans le fait de savoir à quoi vous en tenir, au lieu de vous faire bouffer la tête par les reflets sur lesquels les technologies de la communication jouent très bien et pourrissent en fait par anticipation les relations, noyez-vous avec le reste de la marmelade, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi je sais très bien pourquoi je n'ai pas supporté les points clés qui sont décisifs et que j'explicite pas plus, pas moins, c'est que je sais très bien ce que ces technologies essayent de faire. C'est justement d'empêcher les véritables essors, les véritables légitimités de fond sur ces sujets, et c'est tout sur quoi l'extrême droite est en train de se vautrer. Parce que je vais mettre à la fin de cette vidéo justement un lien vers une vidéo d'Ozon Causé qui reprend par exemple véritablement les stats de l'insécurité et de tout ça, et puis vous verrez que le principal problème de tout ça, c'est justement le pourrissement des relations naturelles par la télé et rien d'autre. Et non, c'est pas Internet, et non, c'est pas les gens, et non, c'est pas le QI, Ok, Daniel Conversano. Bah non, tout ça ce sont des fausses thèses, ça démontre des niveaux de bêtises, et malheureusement, le drame, c'est que vous ne comprenez pas que ça expose à quel point vous avez des carences, en fait, dans vos formations. Donc, c'est ça qui ne crée pas l'attrait sur votre image de marque, et on vous l'aura dit, les gars, tant pis pour vous. Je veux dire, ça fait 4 ans que j'ai pris l'initiative d'avoir essayé d'être disponible, d'être en pâte, de prendre l'initiative de valoriser, d'apporter de la valeur ajoutée sans craindre, sans même que ce soit demandé. On a essayé de me faire le montage en épingle coordonné, d'aller dévoiler mes potes, de plonger tout le monde dans un système de corruption massif, de faire des simulacres jusqu'à la tête de l'État avec l'épisode de l'hôtel Cotterêts, machin, enfin bref, de Villers-Cotterêts et tout ça, et de m'organiser des tentatives de programmation, d'usage d'hypnose, de tentatives d'entourage sectaire sur ma famille, etc. L'assassinat de ma tante, et ce serait moi, le civil souverain, qui aurait un problème parce que je rappelle les fondamentaux du droit qui tentent d'être violés par des insectarisés malades.
Arrêtez de vous engager et de vous retrouver pris pour la chair à canon comme des abrutis au fin fond des pays qui sont destinés à être massacrés. Hein. Vous reviendrez avec moins de problèmes et puis vous essayerez moins de les dégueuler sur les autres. Et ça se passera mieux, hein. Je vous garantis. On va prendre le dernier point justement qui est l'illustration que je voulais à tout prix revaloriser justement avec malheureusement le fait de devoir parler de ce dispensable épisode nécessaire de mise au clair. Hein. Là, il y a Le Monde qui est encore en train de sortir leur découverte 3D expliquer ce qui s'est passé pour les attentats de Nice. Bon, ils sont incapables de dire le véritable nombre de victimes, ce qui pue. Et donc d'accord, le Mohamed machin, dont du coup on a la preuve de rien, comme Oussama Ben Laden, comme voilà, parce que de toute façon aujourd'hui la justice n'est pas de démontrer les preuves, c'est de développer des récits d'interposition médiatique. Hein, donc on est prié de croire sur parole des journaux dont les directeurs éditoriaux sont des anciens du Mossad. Hein, Le Monde, Libé. Bah non en fait. Et donc, quand bien même ce serait la version qui nous est véritablement tenue, admettons. Donc, une soixantaine de balles sur la cabine, le chauffeur mort. Très bien. Donc, des centaines de victimes sur la promenade des Anglais. Aucune opportunité pour les familles d'avoir accès à la vérité, de savoir véritablement ce qui s'est passé. Bah c'est ça le problème de l'armée, de l'extrême droite en France. Voilà, vous y êtes. Et tant que vous continuerez d'essayer de valoriser le fait, d'essayer de faire que ce soit normal, normalisant et néo-normatif, vous entraînerez la colère populaire qui vous dit « cassez-vous de nos institutions parce qu'elles ont raison de le faire ». Parce que ces mêmes médias sont ceux que, la même journée, je voyais, hein, journaliste au Monde, ancienne ambassadrice de France en Russie, nous expliquait que parce qu'on a 4 images de Russes qui commencent à se friter un petit peu parce qu'il y a des pénuries, parce que la raffinerie a été frappée par l'Ukraine, alors ça y est, c'est la chute de Poutine. Faut rappeler que pas moins de l'avant-dernière semaine, on avait des scènes de violence pires dans les Lidl parce que les gens s'arrachaient des climatiseurs sans même maîtriser la techno qu'il fallait abonder à mettre dans les appartements parce que avant de mettre des couvertures réfléchissantes aux fenêtres, mouiller ses t-shirts et mouiller ses draps quand on dort, hein, et faire des réunions de quartier et des mises en commun des profils ingénieriaux de justement l'initiative de pouvoir doter les infrastructures manquantes, à devoir encore se casser le cul à prendre le relais d'un État qui s'appuie de plus en plus sur l'associatif pour éviter d'avoir à se confronter à la réalité de la paupérisation de l'accès monétaire d'investissement, hein, que c'est un spectacle qui est plus à notre avantage qu'à celui de la Russie. Ben, on a une nouvelle pour vous, les gars. Hein. Les populations slaves sont en train de se foutre de votre gueule et de se frotter les mains. Et moi, je fais pas partie des gens qui sont pas informés et qui sont trop cons pour ne pas le savoir. Donc désolé pour la personne qui essaye à tout prix de me provoquer, me manipuler et d'essayer de m'extirper du renseignement technique dans sa nécessité de faire mousser sa petite entreprise de tentative d'insulte à la France en réciprocité en fait de son accueil. Hein. Mais c'est pas le pigeon que tu trouveras en fait. Et si t'as pas envie que cette interaction continue de se dégrader, bah arrête de jouer à ce jeu-là en fait. Et puis tu verras que je n'aurai pas besoin uniquement dans les réponses appropriées d'utiliser celui-ci hein, pour couper court à la perversité et à la saloperie sadistique de laquelle tu essaies de te servir. Parce que je ne suis pas une personne qui est réduite à l'image que je suis obligé d'employer sur la nécessité de cette chaîne, uniquement chronologiquement parce qu'on essaie d'atteindre à mes droits fondamentaux, à pouvoir travailler, à pouvoir vivre et à pouvoir être la personne que je suis vraiment, hein, au lieu d'essayer de m'enterrer sous un tas de merde rétro-chronologiquement depuis 25 ans, hein, parce que j'ai eu le malheur de tomber sur des gens corruptibles autour de moi, hein, qui se sont précipités trahir leur porte d'enfance, hein, malheureusement parce que notre pays a été attaqué par la tentative de truchage d'agents et d'assassins économiques pourris, hein, pour parodie des institutions et que le tout s'est combiné dans cette époque-là. Désolé, on est capable de toute autre chose, hein, et c'est justement les gens capables et compétents qui sont capables de le faire. Alors, non, je vais pas me réinventer de force parce que les petits crypto-fascistes hein, pensent que ils sont maîtres de la cybernétique et maîtres du réel. Hein. Donc, si tu veux te salir les mains, mon gars, hein, et ben précipite-toi à tomber enfin le masque, hein, parce que il est grand temps que le bouchon saute, effectivement. Ouais.
Parce que on va conclure en t'expliquant ce que c'est le bouchon que tu t'emploies à vouloir dissimuler. Hein. C'est l'éternel même bouchon qui fait que tous les grands capitalistes qui ont précédé dans l'histoire, qui ont mené à cette catastrophe, sont toujours le profil de ce genre de mythos qui sont prêts à effondrer tout code, toute capacité d'élan et de valorisation en fait, de haut niveau d'éthique et d'initiative en fait, de ne pas se permettre lorsque la conscience interne en fait indique que c'est ouvrir la porte à la dégénérescence collective et à l'effet d'emballement. Hein, et précisément en fait, c'est exactement ce que la population est en train de refuser, vouloir avoir à subir davantage, parfaitement consciente hein, de ce qui tente de lui avoir été destiné hein, depuis à minima, hein, les correspondances entre Paix et Medini qui démontraient que même les deux guerres mondiales sont des choses fomentées et sont des activations de jeux d'alliance pourris, hein, automatiques, qui ont eu pour véritable but, hein, le but des populationnistes suprêmes, hein, de débarrasser la planète des menaces des anciens dynastismes instaurés hein, par le sacrifice de masse hein, de la jeunesse des populations qu'ils estiment être systématiquement relégables à des positions de bétaillards stupides desquels n'émanera jamais rien. Hein. Alors ton bilan, hein, ton bouchon, hein, ton obstruction, ton petit narratif, c'est celui qui a besoin absolument d'essayer de transférer la violence là où elle n'a pas à être destinée, hein, parce que tu ne veux pas soit sublimer en fait le blocage qui est fait au sommet de l'État, soit t'abstenir de reproduire parce que tu penses que les affaires vont ainsi. Hein. Sauf que moi, si tu veux, je n'ai pas en fait à rougir de quoi que ce soit tout le long de la trajectoire, parce que je ne suis pas inquiété par des choses qui n'existent pas, parce que les choses qui sont consciencieusement méthodiquement, hein, qui sont systémiquement bien essayés d'être ficelés par toutes les perversités, de plus en plus coordonnées. Hein, ça s'étale de France Inter à la tentative de statification de la carrière faite de mes anciens amis d'enfance, etc. Essayer de l'employer pour essayer de revenir rétrochronologiquement sur le passé. Toujours essayer de voir si ça va enfin pouvoir passer hein, cette entreprise mythomaniaque qui a été induite tout ce temps-là, hein, comme si on n'avait pas compris depuis le début, hein, à quoi elle remonte en fait bien au-delà ce que la population civile est majoritairement assez mûre aujourd'hui pour comprendre, oser savoir, hein, et donc vous espérez continuer d'essayer d'être protégé par l'incrédulité publique, hein, du fait que ceci pu probablement hein, des capacités d'accès privilégiées hein, chez justement les militarisés, hein, le fait de pouvoir reléguer des parties de la population civile à de la vaisselle qui casse, voilà, hein, toute la création artificielle, des têtes de bites comme Rougeron, etc., qui n'ont qu'une seule fonction, c'est d'essayer de faire endosser toujours plus, parmi toujours plus de phagocytation de la population française, des opportunités de justifier la violence, la déprédation, la suppression physique, bref, de justifier en fait la pénétrativité coloniale hypocrite hein, de ce qu'ils pensent être leur sésame pour être considérés par les nantis, les puissants, pouvoir se frayer un chemin jusqu'à ces trains de vie, hein, parce que seul le crime paye, voyez-vous. Hein. Et puis tu continueras en fait de creuser toi-même en fait ta propre destinalisation hein, à passer à trépas en interdisant en fait à l'espèce humaine de passer à autre chose. Parce que c'est ce dans quoi vous barbotez en fait, parce que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Hein. La majorité des gens de ton profil qui intègrent la Légion précocement, c'est parce qu'ils doivent se barrer de quelque part. Et si tu veux, j'en connais pas mal. Et la chose est que, si tu veux, moi je sais très bien à quel point ça protège personne d'être corvéable au fichier. Parce que ce sont les architectes du fichier qui se permettent d'essayer de faire croire à tout le monde aujourd'hui que ce sont eux qui décident. Et résultat, on en est là environnementalement parlant. Alors, soit tu comprends et t'arrêtes d'essayer de violer l'intelligence collective et tu travailles avec elle, soit tu essayes de t'entêter dans le fait d'imposer à la France que ça va changer, que la France est un pays dépassé, blablabla, que les civils sont des ramassis d'abrutis, ce que tu veux de tout ce genre de sécessionnisme qu'on connaît par cœur. Et puis je t'aurais dit, hein, jusqu'au bout, que tu vas te planter. Maintenant, tu veux alimenter ça, bah t'essayes. Moi je suis le père à personne. Par contre, il est hors de question qu'on traîne ma famille dans la boue après avoir essayé de le faire pendant 25 ans. Ça c'est clair et net. Et la loi me donne raison. Elle me donne raison pour deux principes très simples. Premièrement, la chronologie des faits est parfaitement documentée.
Et deuxièmement, les tentatives d'organisation de l'intégralité des systémiques qui chercheraient à utiliser les interstices technologiquement offerts aujourd'hui pour essayer de remonter à rebrousse-poil, essayer de faire disparaître ces preuves et d'essayer de furtiviser en fait ces entreprises tout en essayant d'y supplanter en fait le détournement de l'attention sur le fait que il faille absolument réussir à composer un narratif, à me monter un ménage, hein, comme on dit, hein, eh bien, ça ne trouvera aucun écho, parce que, si vous voulez, tous les moyens que vous emploierez pour essayer de le faire, puisqu'ils n'existent pas dans le réel, toutes les traces, en fait, seront démontrables que, de toute façon, ça clochera chronologiquement, ça clochera par rapport au reste de la manifestation véritable de ma personne, multiplateforme, multimédia, multiconnexion, multirelation que j'ai toujours été. Et vous vous entêterez en fait dans une chose qui vous prendra à revers, ce que je vous annonce, essayer de vous avertir depuis le début, c'est-à-dire l'inertie de votre propre déni de culpabilité, et vous vous entêterez creuser votre propre dévalorisation publique sans même le comprendre de vous-même. Voilà. Je peux pas être plus clair, je peux pas être plus sincère, hein, malgré le côté vraiment extraordinairement déplaisant d'avoir à se faire chier, hein, avec de telles bassesses de tentatives de mise de grappin et de traînage de force dans des choses plus qu'hasardeuses, hein. Et en fait, ça va s'arrêter là et puis c'est tout en fait. Je veux dire, ça fait quoi 50 vues et 150 vues quoi. Donc mec, à un moment, hein, tu sais, tu comprends pas, mais c'est ton problème en fait. Hein.